Une fois de plus, bienvenue dans cette formation. Nous sommes actuellement à la dernière partie concernant les convertisseurs, les BAF converters. Alors, dans cette partie, nous allons voir deux types de convertisseurs, à savoir les convertisseurs au format vecteur ainsi que les convertisseurs au format CSV. Sans plus tarder, commençons avec les convertisseurs au format vecteur. Alors, il peut arriver que vous détenez des fichiers sous un autre format, par exemple des fichiers shapefile que vous souhaitez convertir en fichier GeoPackage ou soit en CSV. Cela est possible avec l'extension HTMLGIS que je vais vous montrer tout à l'heure. Donc, pour cela, nous aurons besoin de quelques ressources dont vous allez retrouver le lien en description dans la partie des ressources. Vous allez télécharger ces ressources et nous allons continuer. Pour cela, nous allons nous rendre comme d'habitude sur notre interface QGIS et nous allons aller sur notre barre de menu, précisément sur le menu HTMLGIS. Une fois sur HTMLGIS, nous allons prendre l'outil BAF Converter. À ce niveau, vous allez voir, il y a deux propositions, le vecteur format converter et le CSV to point. Commençons par le vecteur format converter, c'est-à-dire le convertisseur au format vecteur. Alors, si vous avez téléchargé les ressources, vous allez voir dans ce dossier que nous disposons là deux couches en fichier GeoPackage. Il s'agit du fichier département et du fichier toponymie. Étant donné que nous avons là des fichiers au format GeoPackage, nous allons vouloir les convertir au format shapefile. Vous pouvez faire évidemment la même chose en possédant des formats shapefile. Vous pouvez les convertir en d'autres formats comme le GeoPackage. Donc, comme nos fichiers ressources sont au format GeoPackage, nous devons préciser ici, dans cette boîte de dialogue, le type de fichier d'entrée. Ici, il s'agit du import format. Au niveau du input format, nous allons changer l'extension qui est ici en shapefile en fichier GeoPackage. Pour cela, cliquez dessus à ce niveau et vous allez voir, il y a plusieurs propositions de fichiers d'entrée. Vous pouvez même convertir des fichiers KML qui sont des fichiers issus de Google Earth en d'autres fichiers. Cela est possible. Donc ici, nous allons choisir le fichier d'entrée qui est le fichier GeoPackage que nous détenons avec l'extension GPKJ. Une fois choisi comme ça, la prochaine étape c'est de choisir le fichier de sortie. Quel fichier de sortie souhaitons-nous convertir? Ici, nous allons convertir nos fichiers GeoPackage en fichier shapefile. Donc, au niveau de output format, au lieu de CSV, nous allons choisir là-bas le type de fichier shapefile. Après un clic, choisissez ici Esri Shapefile. OK. Tout est fait. Actuellement, il faut choisir votre dossier où sont situées vos ressources. Lorsque vous allez télécharger le fichier ressources, vous allez les retrouver dans un dossier qui s'appelle ressources. Donc ici, vous devez préciser le chemin d'accès pour aller trouver ce fichier ressources que vous avez téléchargé. Donc, vous allez cliquer sur Browser. À ce niveau, vous allez aller chercher le répertoire où se situe le fichier ressources. Chez moi, ici, dans mon disque E. Ensuite, dans mon dossier Greencap2, formation, puis ressources. Une fois validé, vous allez cliquer sur le bouton sélectionner un dossier pour confirmer le choix. Vous allez remarquer que dans la partie ci-après, dans la partie en dessous, nous avons là deux fichiers qu'il a nommés. Nous avons le fichier département et le fichier toponymie. Ce sont ces
fichier que nous allons convertir au format shapefile. Notez bien ici que avec le BAF Converter, il va convertir tous les fichiers qui se situent dans votre dossier dont vous avez sélectionné. Donc, ce que je vous propose, lorsque vous avez besoin de convertir des données, créez un petit dossier où vous allez mettre les données que vous souhaitez convertir avant de lancer le processus. Au cas contraire, les erreurs peuvent arriver s'ils retrouvent des fichiers qui ne sont pas dans les formats acceptables par le BAF Converter. Comme nous souhaitons convertir les deux fichiers, nous allons tout juste cliquer sur Appliquer et le processus va se lancer. Une fois cliqué sur Appliquer, le processus est lancé et vous devez tout juste patienter la fin pour que votre fichier soit converti au format voulu. Voilà, l'opération est arrivée à terme et nous avons là 100%. Et c'est bien précisé là que les deux fichiers ont été convertis. Pour confirmer cela, nous allons nous rendre dans notre dossier ressources et nous allons voir si les fichiers ont été réellement convertis. Avant cela, cliquez donc sur Fermer. Puis allons dans le dossier ressources. Une fois ici dans le dossier ressources, vous allez vous rendre compte que en plus des fichiers GeoPackage que vous aviez au départ, vous avez là un ensemble de fichiers issus de la conversion au fichier shapefile. Il faut noter qu'en convertissant votre fichier GeoPackage au format shapefile, vous aurez pour chaque fichier converti 3 à 4 autres sous-fichiers qui découlent de la conversion au format shapefile. Maintenant, vous savez convertir un fichier d'un format GeoPackage à un format shapefile ou inverse. Retrouvons-nous dans la prochaine vidéo pour continuer avec les convertisseurs de données. Cette fois-ci, il sera question de continuer avec la conversion au format CSV.